Ça y est, le président américain fait voter au Congrès son méga plan de sauvetage seulement 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Un plan historique de 1900 milliards de dollars qui vient s'ajouter, on le rappelle, aux 2200 milliards votés au début de la pandémie, et puis cette rallonge de 900 milliards arrachée par Trump à la fin de son mandat. Bonjour Béatrice Mathieu. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, rédactrice en chef à l'Express. Alors depuis des semaines, il y a ce nouveau plan qui alimente, on va dire, les débats, sans fin notamment aux États-Unis, avec cette question, est-ce que Biden en fait trop ? En tout cas, il en fait beaucoup. Alors, c'est vrai que les 1900 milliards de dollars s'ajoutent aux 2200 milliards qui avaient été annoncés par Trump au début de la pandémie et 900 milliards arrachés aussi par l'ancien président à la fin de son mandat. Donc, on fait la petite addition, on arrive à 5000 milliards de dollars. Est-ce que c'est plus que les autres relativement à leur PIB ? Oui, bien plus. Ce plan approche les 25% du PIB américain, à comparer en fait avec un soutien budgétaire de l'ordre de 16% du PIB au Japon, 14% en Australie, un peu plus de 10% en France. Il faut regarder en Chine, par exemple, le gouvernement a misé sur un soutien bien plus modeste, d'à peine 5% du PIB. Alors, effectivement, quand on compare, c'est beaucoup trop. Quand on compare aussi par rapport à la chute du PIB, c'est aussi beaucoup parce que la croissance américaine n'a chuté que de 3,7% l'an passé, d'après les dernières données de l'OCDE. C'est quasiment moins qu'en Europe. Donc, c'est ceux qui ont la croissance qui a le moins baissé, qui en font le plus pour se relancer. Il y a un besoin, en même temps, il y a un besoin d'en faire plus qu'ailleurs, parce que ce n'est pas le même modèle social. Tout à fait. C'est pas le même modèle social et donc les filets de sécurité sont moins importants. Il y a eu un retard très important dans les infrastructures parce que là, ce qu'on vient d'annoncer, c'est 1900 milliards. Ce que vous dites très justement, c'est que c'est un plan d'urgence et que va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois un grand plan là infrastructure sur l'énergie, infrastructure ferroviaire. Biden a fait du train un point essentiel de son programme économique, notamment dans la transition écolo. Et donc, il va y avoir un plan, certains disent, entre 1500 et 2000 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, ça n'est que le début d'une énorme encore injection d'argent. Alors, la question qui oppose au fond les économistes, ils ont tous sorti leur calculette, c'est ce qu'ils appellent le multiplicateur. C'est-à-dire, pour $1 injecté dans l'économie, combien il y aura de dollars de PIB en plus à la fin. Et donc, plus ce multiplicateur est élevé, plus le rebond de la croissance sera forte. Sauf qu'il n'y a évidemment pas de relation scientifique, c'est pas un chiffre magique, le multiplicateur. Tout dépend un peu de la nature de la relance budgétaire, si elle prend la forme de baisse d'impôts, de prestations supplémentaires. Ça dépend aussi du degré de confiance des ménages dans l'avenir, de leur envie de consommer, de dépenser ou non l'argent qu'ils vont recevoir. Et là encore, il y a des débats très importants entre les économistes, entre ceux qui disent une partie importante de l'argent qui est envoyé aux ménages américains va être consommé, donc on va avoir un rebond assez fort, et d'autres qui disent il y a encore beaucoup d'incertitudes et donc ils vont épargner cet argent. Moi, ce que je vois, c'est que dans les prévisions qu'ont fait les experts de l'OCDE qui ont paru en début de semaine, ils tablent sur un rebond de la croissance américaine 6%. Finalement assez modeste compte tenu de l'ampleur de ce qui est mis sur la table. Ils prennent en compte, Béatrice, le plan de relance dans cette prévision de l'OCDE, on en a parlé hier, de 6% sur 2021 aux États-Unis. Ils prennent en compte ce méga plan de 1900 milliards de dollars de soutien. Oui, bien sûr, ils le prennent, mais ils le prennent en compte. Mais dans ces modèles, parce que ces chiffres viennent de modèles économétriques très puissants, eh bien, à l'intérieur de ce modèle, il y a ce qu'on appelle ce fameux multiplicateur qui compte, et tout dépend, en fait, de ce que vous mettez comme chiffre de multiplicateur pour avoir votre chiffre de croissance à la fin. Alors, donc, il a raison quelque part. Il a raison, Joe Biden, puisque si avec tous ces 1900 milliards, on aboutit qu'à 6% de croissance, soit le rebond de la France, avec un plan de relance qui est pour le coup deux fois moindre. On va se dire tout ça pour ça. C'est aussi ce que disent, on va avoir 6% de croissance, mais on va mettre dans le tuyau l'équivalent de 25% on peut le voir à l'envers. Si on ne le fait pas, combien est-ce qu'on aurait ? On aurait beaucoup moins aux États-Unis aussi. Peut-être. Mais les débats ne s'attardent pas tellement sur ça. Ce qui est marrant d'ailleurs aux États-Unis, c'est que nous, on a des débats lunaires pour les Américains sur qui va rembourser la dette, est-ce qu'il faut effacer, etc. C'est pas du tout des débats qui sont aujourd'hui sur la table aux États-Unis. Finalement, la dette publique,
c'est un petit peu, tout le monde s'en fout, même si le Congressional Budget Office et le CBO, c'est un organe indépendant qui est chargé de la prospective budgétaire, a dressé récemment un avenir très sombre des finances publiques américaines. Le vrai débat aux États-Unis aujourd'hui, c'est les craintes de résurgence de l'inflation. Et récemment, c'est l'ex-secrétaire au Trésor Larry Summers qui a averti des dangers de ce stimulus budgétaire en disant qu'on allait alimenter une inflation, des pressions inflationnistes qu'on n'avait pas vues depuis des générations, et ce qui aurait des conséquences sur la valeur de la monnaie et la stabilité financière. Il y en a d'autres qui répondent, et notamment Janet Yellen, qui dit le lien entre déficit budgétaire et inflation, on le voit pas vraiment. Et puis, la probabilité de voir ce surcroît de croissance provoquer une tension forte sur les salaires et donc la mise en place d'une fameuse boucle prix-salaire, finalement, c'est peu probable car le taux d'emploi des Américains est bas. Donc l'inflation, on sait qu'elle a vraiment disparu de l'économie réelle. Elle est sur une économie financière, elle est sur des bulles, sur des matières premières, sur d'autres choses. Et beaucoup disent, dans ces temps difficiles, mieux vaut prendre le risque d'en faire trop que pas assez. Donc, à vous écouter, Biden, il a raison. Donc, les critiques qui trouvent ce plan vertigineux, gargantuesque, pour vous, c'est pas fondé parce que certains disent, OK, 1900 milliards, mais l'économie est déjà en phase de reprise. Oui, oui, bien sûr, l'économie est en phase de reprise, mais en même temps, il y a un déficit d'investissement qui est important et il y a un changement de modèle et notamment de transition écologique que les États-Unis veulent faire. On peut croire Biden là-dessus et il profite de cette période extraordinaire de bas taux d'intérêt pour faire ce virage. Et peut-être qu'il faudrait en prendre de la graine. Voilà, vous écoutez, les gagnants de demain sont celles et ceux qui sauront utiliser tous ces fonds intelligemment. Et les utiliser sciemment, c'est le gros enjeu de la période actuelle. C'est pas tellement tout le monde est d'accord finalement de se dire il faut investir, mais c'est la façon et sur les secteurs sur lesquels investir et comment investir. Les gagnants de demain sont ceux qui auront correctement investi, qui n'auront pas gaspillé cet argent-là. Merci beaucoup, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Bonne journée. Bye, merci. Bonne journée, Salut. Au revoir.